La Fondation SCP est une organisation responsable du confinement d'objets, d'entités, ou encore de lieux dérogeant aux lois de la nature, nommés des SCP. Le sigle SCP signifie Secure, Contain and Protect, littéralement, sécuriser, contenir et protéger. Le personnel de la Fondation est divisé en 3 parties, le personnel du site, qui comprend les chercheurs, les spécialistes du confinement, les officiers de sécurité et les agents d'intervention tactique. Le personnel de terrain, regroupant les agents de terrain infiltrés dans la société actuelle et les forces d'intervention mobile. Et l'administration rassemblant les directeurs de site, d'ailleurs il y a en site, et les membres du conseil des O5. Des classes D, qui sont des ex-détenus, sont mis à la disposition des chercheurs, afin de pouvoir réaliser à bien leurs expériences, et se voir administrer des amnésiques après celles-ci, si elles ne sont pas mortes pendant ces expériences. Les classes D sont par la suite exécutées au bout d'un mois complet au sein de la Fondation. Les SCP sont classés par numéro, de 1 à 3999. Ils sont classés en 3 catégories, les classes sûres, les classes Euclide, les classes Keter, et en parallèle les classes Thaumiel. Les SCP classés sûrs est attribué à des sujets ou des objets qui peuvent être contenus efficacement et de manière fiable. Les entités désignées sûres peuvent avoir des procédures de confinement individuelles, mais ces procédures ne devraient pas échouer fréquemment, ou faire l'objet d'une révision ultérieure à mesure que de plus amples informations sont obtenues sur un sujet. Certains désignés sûrs sont humains, humanoïdes ou êtres vivants sensibles. Pour éviter les blessures ou la mort du personnel et des SCP, l'interaction avec ces personnes doit être professionnelle et courtoise, en tenant compte des procédures spéciales de confinement. Il convient de noter que sûr n'indique pas que les procédures de confinement sont inutiles. De nombreux objets désignés sûrs peuvent être très dangereux dans les bons contextes. La distinction importante qui définit un objet sûr est qu'il peut être manipulé en toute sécurité avec des procédures de confinement appropriées. Un exemple d'objet sûr serait une arme à feu, une arme nucléaire ou un polonium. Les SCP classés Euclide sont des SCP dont le comportement ne peut être infailliblement prédit, soit parce que l'élément est sensible, soit qu'il se comporte en dehors des connaissances scientifiques actuelles, soit parce que sa nature est simplement mal comprise à l'heure actuelle. Les objets de classe Euclide ne constituent pas la même menace existentielle pour l'humanité en raison d'une violation de confinement que les objets de classe Keter, mais ils nécessitent généralement plus de diligence pour rester contenus que les objets de classe sûre. Bien que de nombreux objets de la classe Euclide puissent être utilisés au profit de la Fondation ou de l'humanité, ils peuvent avoir des conséquences imprévues après leur utilisation, en raison de leur nature imprévisible. Certains SCP de classe Euclide sont finalement assez bien compris pour être reclassés comme sûrs, mais la plupart restent impénétrables, même pour les expériences les plus rigoureuses. Les SCP classés Keter est attribué aux sujets qui, premièrement, manifestent une hostilité active et vigoureuse à la vie humaine, à la civilisation ou à l'espace-temps et, deuxièmement, sont capables de causer une destruction significative en cas de brèche de confinement. Ces sujets doivent être catalogués, confinés selon des procédures spéciales de confinement et détruits, si possible. Le seul fait d'être hostile à la vie humaine n'est pas en soi une cause de classification en tant qu'objet de niveau Keter. Une classification Keter indique que non seulement ce sujet est capable d'infliger des dommages dévastateurs à la vie humaine et à la civilisation, mais que les protocoles de confinement doivent être étendus, impliqués et précisément suivis afin de l'empêcher de le faire. La recherche sur la neutralisation des SCP Keter est toujours une priorité pour la Fondation. Les cas où les objets de la classe Keter pouvant être neutralisés par le personnel de la Fondation sont rares et sont regroupés en 3 catégories principales. En plus des cas où la destruction de l'objet reste irréalisable en raison d'invulnérabilité apparente ou de circonstances similaires, il existe des objets de classe Keter avec une valeur tactique significative pour la Fondation. La Fondation a exploité certains SCP de classe Keter, mais de telles situations sont de rares exceptions. Par exemple, SCP-076-2 a seulement accepté de travailler avec la Fondation en raison de sa relation inhabituelle avec l'agent et de sa capacité à communiquer avec nous. Et même cela n'a pas duré. La majorité des SCP de classe Keter sont insensibles et la plupart sont des objets inanimés. Ce statut peut changer à mesure que la recherche et la découverte se poursuivent.
Les SCP classés au miel sont des anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies particulièrement dangereuses, spécifiquement des objets de classe Terre. Même la simple existence d'objets de classe Tomiel est classifiée au plus haut niveau de la Fondation et leur localisation, fonctions et statut actuels ne sont connus que d'une poignée de membres de la Fondation en dehors du Conseil 05. Maintenant vous savez le but de cette fondation et ses attentions, mais toutefois vous devez savoir que si vous continuez de vous aventurer dans les dossiers de la fondation, et que vous n'avez pas d'autorisation, vous mettez en danger votre vie, mais si vous voulez plus d'informations sur les SCP, regardez la vidéo suivante. Fin du fichier.